Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je m'appelle Laura, je suis web designer et consultante Squarespace et aujourd'hui on va voir comment intégrer une FAQ sur son site Squarespace sans coder grâce au bloc Accordéon. Alors le bloc Accordéon, c'est l'un des blocs les plus intuitifs, je pense, à utiliser et surtout il permet de faire beaucoup de choses sans avoir à coder. Il y a beaucoup d'options natives et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. En termes de cas d'usage, sur le bloc Accordéon, le plus fréquent, le plus commun, ça va être la FAQ, donc les questions fréquentes sur un site, etc. On va avoir aussi tout ce qui est redirection, donc en fonction de la cible ou en fonction d'une offre, on va avoir les différents items, donc les différents articles, avec un petit descriptif qui va renvoyer vers une autre page. Là, typiquement, sur ce site de test de portfolio, c'est ce qu'on a fait, on a les différentes chambres sur le site de notre hébergement touristique, la singulière, le pavillon, la baisse, etc. Et quand on clique, on a un petit descriptif avec, du coup, ici, un lien qui renvoie vers une autre page, par exemple. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment créer ce genre de bloc, ce genre de FAQ, sans coder sur son site Squarespace. On se retrouve donc directement dans l'éditeur de Squarespace, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre, là sur la droite, à côté de notre texte, un bloc accordéon, et dans ce cas, j'ai envie qu'on renvoie en fait vers chaque chambre. Donc en fait, chaque bloc de l'accordéon correspondra à une chambre avec un petit laïus et avec un lien qui renverra vers la bonne page. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir cliquer sur « Ajouter un bloc » et on va venir chercher le bloc accordéon. Alors, moi je vais le placer à peu près comme ceci, pour que ce soit cohérent avec le reste. Astuce de pro, si vous pressez G sur votre clavier, vous allez avoir la grille, d'accord? Donc ça peut être hyper intéressant comme outil pour être sûr de bien aligner vos blocs, parce qu'il n'y a rien de plus vilain sur un site que des blocs qui ne sont pas alignés. Voilà, donc c'était la petite astuce au passage. Donc il nous a mis ce bloc-là avec les différents items, et puis moi il y a plusieurs choses là déjà de base qui ne me vont pas. Ce sont les séparateurs en haut et en bas, moi je trouve pas ça très joli, bon après ça ce sont les goûts, les couleurs, mais voilà, ça ne correspond pas à ce qu'on veut faire pour ce site-là. Et puis les plus, les flèches sont sur la droite et moi j'aimerais que ce soit sur la gauche. Donc déjà, première étape, je vais venir cliquer sur le bloc, cliquer sur le petit stylo, modifier, voilà, et déjà ce que je vais faire c'est venir modifier le contenu. D'accord, donc je clique sur mon premier item, et puis on va mettre la première chambre. Ok, première chambre, la singulière, et puis on va venir mettre un petit texte, petit texte un peu vendeur, voilà, on va pas aller très loin, on va aller chercher du lorem ipsum, on va le mettre ici, et j'ai envie qu'on mette un lien du type réservé, donc je vais rajouter réservé ici, et on reviendra après pour les liens hypertexte. Donc je suis contente, et je vais faire pareil pour les deux autres chambres. Ok, donc on a nos trois chambres, la singulière, le pavillon, la baisse, et puis on a commencé à préparer ici notre lien réservé. Ok, si vous voulez supprimer, rajouter des éléments, etc., bon, vous avez le bouton ajouter, très bien, on va avoir du coup un nouvel article, et si vous voulez supprimer, eh bien vous cliquez sur l'article en question et vous cliquez sur supprimer. Voilà. Parfois, on peut avoir besoin, pour gagner du temps, de dupliquer un article, etc. Si vous cliquez sur un article, vous avez aussi la possibilité de le dupliquer. Pourquoi pas? J'aurais pi faire ça, en vrai, pour gagner du temps. Tout supprimer et tout juste dupliquer. Donc une fois qu'on a mis notre contenu, on va venir mettre en forme, on va venir styler, comment le dire en anglais, je ne sais pas. On va venir, voilà, rendre le tout un peu plus joli. Donc je vais cliquer sur Design. Et déjà là, les deux premières options qui se présentent à moi, c'est modifier le style du titre et la description. Donc en fait, par défaut, dans Squarespace, pour le titre, voilà, le titre de l'article, il va vous mettre un titre 4. Alors, en fonction de votre identité visuelle, de votre design, etc., le titre 4, ça va pas forcément correspondre. Là, par rapport au style, on va plutôt partir sur un titre 3. Maintenant, je vous invite à être quand même assez méfiant, parce que vous voulez rester cohérent, d'accord? Je pense que je le dis dans la plupart de mes vidéos, surtout celles qui touchent au SEO, on veut être cohérent, d'accord? Donc si vous avez un titre de page avec titre 1, et puis après vous avez titre 2, titre 2, etc., on va vouloir ici mettre un titre 3, d'accord? Donc
Il s'agit surtout d'être cohérent et pas uniquement se dire ah bah oui mais en fait le titre 3 il est à la bonne dimension machin. Si vous avez besoin de revoir les dimensions des titres ou des paragraphes, vous allez dans les paramètres du style du site, d'accord? Vous cliquez en haut à droite sur style du site, mais de manière générale tâchez d'être cohérent. Ok, là pour cet exemple, c'est un site portfolio donc c'est pas très grave, je vais rester sur du titre 3, mais pour vous qui créez votre propre site, soyez vigilants par rapport à ça. Donc on pourrait aussi, pourquoi pas, le centrer, le mettre à gauche, à droite, au centre, voilà. Pour cet exemple, on va rester sur un alignement à gauche, et je vais également modifier la description. Alors c'est pareil, il me met un paragraphe 2 par défaut, je ne sais pas pourquoi. Donc moi j'ai envie de passer sur un paragraphe 1, c'est quand même plus cohérent avec le reste. Et puis on a d'autres options à l'intérieur, donc on retrouve les options d'alignement, donc on essaie d'être cohérent encore et toujours. Si votre titre est aligné à gauche, alignez votre contenu à gauche, c'est simplement plus cohérent. On pourrait créer on va dire un décalage aussi. Moi j'aime bien quand c'est aligné. Bon là ce sont mes goûts. Voilà, ne cherchez pas trop exotique de manière générale dans le design, ok? En revanche, le point, moi, qui me gêne l'œil, c'est la largeur du contenu. Par défaut, il va nous mettre sur M, donc sur Medium. Moi, je préfère quand vraiment le contenu prend toute la largeur du bloc. Là, encore une fois, on est sur des goûts et des couleurs, mais vous pouvez choisir la largeur, et puis si vous voulez être un peu plus fin, vous pouvez aussi après choisir, en termes de pourcentage, mais moi j'aime bien quand ça prend vraiment tout le bloc, je trouve ça beaucoup plus sympa. Et puis après, on a la marge intérieure. La marge intérieure, vous allez le voir, en fait, ça correspond à la marge sous le contenu de la description, d'accord? Donc là, c'est pareil, ça dépend de votre univers, de votre identité visuelle, de ce que vous avez construit sur votre site. Pareil, vous pouvez jouer éventuellement avec un nombre de pixels, on va dire, arrêté. Pourquoi pas. Là, pour cet exemple, on va rester sur une marge intérieure en médium, parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus cohérent. Une fois que j'ai fini de styler ma description, je clique sur retour, je reviens, et puis on a d'autres options qui sont intéressantes, et déjà, on a les séparateurs. Donc je vais cliquer ici sur séparateurs. Par défaut, les séparateurs sont... Attendez, j'ai cliqué là pour prendre un peu plus d'espace, là, hop là, je reviens sur les séparateurs. Merci. Donc par défaut, les séparateurs sont déjà activés, et puis en plus, on a le premier et le dernier. Alors là, c'est vraiment encore une fois une question de goût et de couleur. Vous pouvez choisir de les activer ou pas. Moi, j'aime bien avoir des séparateurs vraiment entre chaque élément, mais qui est pas le premier et le dernier, je trouve que c'est trop. Vous pouvez éventuellement aussi avoir un séparateur qui soit plus ou moins visible. Donc en S, on est sur du 1 pixel, M, on est sur 3 pixels, si je vous dis pas de bêtises, ouais c'est ça, et puis après, L, on bascule sur 6 pixels. Là, c'est pareil, vous choisissez en fonction de ce qui a du sens par rapport au design de votre site. Je clique sur retour, et puis on a un autre élément aussi qui peut être intéressant, parfois. En fonction du design, c'est pas forcément toujours 100% évident que c'est une FAQ que les gens peuvent cliquer. Donc, parfois, ça peut être intéressant de cliquer sur développer le premier élément pour que ce soit vraiment très visuel et que les gens comprennent qu'il s'agit d'une FAQ avec des éléments sur lesquels ils peuvent cliquer. Donc, voilà, encore une fois, là c'est à vous de voir en fonction de votre design. On a une autre option aussi que je trouve intéressante, autoriser plusieurs éléments ouverts. Alors, vous allez voir, je vais le cocher, vous allez vite comprendre à quoi ça correspond. Ça va être tout simplement la possibilité d'ouvrir plusieurs éléments de la FAQ en même temps. Donc par exemple, je clique sur la singulière et je clique sur le pavillon, et va m'ouvrir les deux en même temps. Dans la pratique, moi je trouve que ça peut vite être un peu brouillon sur un site, donc je préfère, moi c'est ce que je fais en général, ne pas autoriser en fait l'ouverture de plusieurs éléments à la fois pour que ça reste un peu plus condensé sur le site, surtout sur mobile. Parce que sinon ça peut vite être le bazar. Et puis après, pareil, en fonction de vos goûts et de vos couleurs, moi j'aime bien le mettre à gauche, et puis en fonction du design, on va pouvoir changer éventuellement la taille de la flèche ou de l'icône, voilà, la mettre en plus ou moins gras. Soyez cohérent par rapport à l'épaisseur de l'icône, cohérent avec l'épaisseur du séparateur. D'accord ? Si vous choisissez un séparateur tout fin, partez pas forcément sur une icône hyper... Voilà, encore une fois, ça dépend de votre design, votre identité visuelle, mais encore une fois, on mise sur la cohérence. Et puis, le dernier point, c'est tout ce qui est marge intérieure, on va dire, du titre. Alors, ils ont mis marge intérieure de la colonne. Quand je fais
small, vous voyez que les éléments sont très très rapprochés, et puis on peut choisir medium ou large. Et puis après on peut être vraiment très très fin, si je clique sur les 3 petits points, dans la largeur, je vais y arriver, dans la hauteur plutôt, des marges, d'accord ? C'est pareil, ça dépend de votre identité visuelle, ça dépend de tout un tas de choses, il n'y a pas de bonne hauteur de marge, voilà, c'est encore une fois, ça dépend de vous, de vos goûts, de vos couleurs et de votre identité visuelle. De manière générale, quand même, on essaie d'avoir du contenu qui respire sur un site, c'est quand même beaucoup plus joli, surtout si vous avez des séparateurs. Encore si vous n'avez pas de séparateur et que vous choisissez, hop, je vous montre, pas de séparateur, ici on les enlève, et que vous choisissez une marge intérieure en small, vous voyez que ça fonctionne, d'accord ? Par contre, on est d'accord que si je remets mes séparateurs comme ceci, voilà, on préfère quand même partir sur du medium ou sur du large, c'est quand même tout de suite beaucoup plus sympa. Et puis après, on a des options là, qui, à mon humble avis, ne servent pas à grand chose, mais bon, elles ont le mérite d'exister. On a la possibilité d'ajouter éventuellement un arrière-plan, je vous avoue que ça me laisse relativement froide, ce type de design. Encore une fois, les goûts et les couleurs, peut-être que vous, regardant cette vidéo, vous dites « Mais non, c'est super, moi j'adore !» Bon, moi je suis pas très fan, je trouve que ça ajoute de la lourdeur pour pas grand-chose. Vous avez aussi la possibilité de rajouter, voilà, un trait autour. Bon, celui-ci, par défaut, il est un petit peu épais quand même, c'est pas très joli. On peut partir sur quelque chose d'un petit peu plus subtil. Voilà, pourquoi pas, voilà. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Bon, moi je trouve que c'est pareil, ça alourdit, mais ce sont mes goûts à moi. Ok, on a fait le tour des options de design, maintenant je voudrais qu'on revienne quand même une petite seconde sur notre contenu. On a vu tout à l'heure que, voilà, on peut rajouter ici du contenu, mais comme vous pouvez le constater, en fait en termes d'options c'est quand même assez limité. Ok, gras, italique, machin, et vous avez ici la possibilité de rajouter un lien. Donc, par exemple, ici, là, on va venir rajouter un lien vers une autre page du site. Donc, je viens sélectionner le contenu, je clique sur lien, et puis là, je vais venir choisir ici, je vais choisir la page. C'est vraiment pour l'exemple, parce qu'on n'a pas de page réalisée, créée, etc. pour chaque chambre, donc c'est vraiment pour l'exemple. Je vais venir choisir shooting, encore une fois, c'est vraiment pour l'exemple. Et je clique juste sur le texte derrière pour que ça valide le truc. Quand on regarde sur la droite, on voit que le lien a été a basculé en orange. C'est normal et c'est quelque chose qu'on va pouvoir venir changer d'ailleurs dans les options de style. Je vais vous montrer ça juste après. Et puis, si on veut recréer cet effet souligné pour que ce soit vraiment clair qu'il s'agit d'un lien, comme à d'autres endroits du site, on va venir sélectionner le lien et je vais venir cliquer sur souligné, et là on retrouve cet effet lien hypertexte où c'est vraiment très très clair. De manière générale, misez sur la clarté. Donc en natif, pour modifier la couleur, je vais cliquer sur enregistrer, en natif pour modifier la couleur ici de notre lien hypertexte, je vais l'ouvrir, hop, pour que ce soit 100% clair quand on va faire nos modifs. On va venir cliquer en haut à droite sur style du site, et je vais aller dans couleur, et je vais venir retrouver le thème. Donc là on est sur plus clair 1, je descends un petit peu et pour gagner du temps, je vais venir cliquer sur le bloc en fait accordéon, il se surligne pas, il se met pas en superposition quelconque, et je vais venir cliquer dessus pour que le système identifie de quoi est-ce qu'on est en train de se parler. Donc là on a bien la couleur du séparateur du bloc la couleur du séparateur du bloc accordéon, couleur de l'icône, etc., couleur du trait. Par défaut on voit que tout est, alors c'est pas un noir, c'est une espèce de vert très très sombre, mais ça fait partie des choses que vous pouvez changer. Typiquement la couleur du séparateur, si j'ai envie que ce soit en orange, je peux, d'accord ? Si j'ai envie que l'icône elle soit en orange aussi, je peux le faire, d'accord ? Maintenant par rapport ici au lien, ça va se jouer, j'ai cliqué sur afficher tout, ça va se jouer en fait dans les liens ici hypertexte, qui est ici, lien hypertexte, lien des titres, lien hypertexte, c'est celui-ci, c'est la 3e option, d'accord ? Donc soyez vigilants parce que si vous modifiez cette option, vous modifiez cette option pour toutes les autres sections qui emploient le même thème, d'accord ? Encore une fois, là, l'objectif, c'est d'être cohérent, donc si vous choisissez une couleur à un endroit, vous voulez choisir une autre couleur, la même couleur à un autre endroit, dans le même thème, j'entends, donc soyez vigilants par rapport à ça. Encore une fois, on mise sur la cohérence. Ok, je vais enregistrer, et on va sortir du style, de l'éditeur de style du site.
Maintenant, pour ceux qui voudraient aller un petit peu plus loin et qui se demandent mais comment on fait pour carrément ajouter un bouton dans notre FAQ, eh bien je vous renvoie vers ce tuto. Je vais mettre le lien quelque part en haut à droite. Vous allez pouvoir voir comment créer ce genre d'effet avec du code CSS. J'espère que cette vidéo vous a été utile, qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, eh bien likez, abonnez-vous. Je te publie du contenu autour de la création de sites avec Squarespace 2 fois par mois minimum. Et avant de partir, n'oubliez pas de récupérer dans la description votre cadeau offert, les 5 codes, les 5 snippets CSS que je copie-colle sur tous les sites de mes clients. C'est en description, c'est cadeau, c'est pour vous. Sur ce, on s'arrête là et je vous dis à bientôt.